Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On ouvre les portes du vestiaire à l'ancien des sénateurs, Derek Brassard. Le hockey, il connaît ça. La preuve, il a joué avec les sénateurs d'Ottawa. Accueillons dans le vestiaire Derek Brassard. Derek, si on remonte au match de mardi dernier, ce ne fut pas une sinécure pour la troupe ottavienne. Donc, il y avait des besoins qui avaient été adressés et je pense que la direction a adressé ces besoins. Ça s'est calmé le jeu samedi entre ces deux mêmes formations et McDermott, maintenant, a un effet apaisant. Commente tout d'abord la venue d'un McDermott puisque tu as vu dans la dernière semaine des sénateurs, là. Oui, c'était une bonne semaine pour l'équipe. J'ai trouvé que leur match était quand même assez complet, même s'il manquait quelques joueurs à leur formation. Mais c'est évident, je pense que les dirigeants ils ont pas vraiment aimé là, se faire brasser à Québec le dernier match. Donc, c'est un petit peu plus tranquille, comme tu l'as dit au dernier match. L'expérience que j'ai avec les hommes forts, c'est que souvent, c'est des vraiment bons coéquipiers, puis il amène une certaine confiance juste en étant, même s'il ne jouera pas beaucoup cette année, je pense qu'il va amener une certaine confiance au groupe. Puis moi, je vois ça d'un côté que les sénateurs ont vraiment les 4 vraiment bonnes lignes que le coach peut mettre sur la patinoire n'importe quel temps du match. Puis tu veux pas qu'un Brady Tkachuk se batte 15 ou 20 fois cette année, là. Tu veux qu'il joue au hockey, puis tu veux qu'il soit là pour défendre ses coéquipiers, mais à part Brady, il n'y a pas vraiment grand joueur, je pense, qui peut faire ce boulot-là. Reste à voir si McDermott va jouer beaucoup de matchs, mais je pense que c'est une bonne chose à avoir sur l'équipe. Puis quand tu regardes le standard de la Ligue nationale depuis 2 dernières années, les Panthers, ça fait 2 ans qu'ils gagnent en jouant au Bolly, là. Fait que ça existe encore dans le jeu. Puis c'est une équipe dans la même division que les Sénateurs vont voir souvent. Donc, on risque de voir McDermott dans des matchs comme ceux-là, les matchs un petit peu plus avec de rivalité, là. Donc, pour toi, c'était le geste à poser. La décision était bonne de la part de la direction? Ouais, c'était juste un match contre Montréal, mais en même temps, ils veulent avoir une bonne saison. L'équipe veut prendre des pas vers l'avant. Donc, le match à Québec, ils se sont fait brasser un peu. Puis, je pense que c'est normal aussi que quand une équipe a certains joueurs qui sont capables de jeter les gants, quand il y a certains joueurs, ils vont savoir qu'il n'y a pas personne dans les autres équipes, puis leur jeu va être un petit peu plus brave sur leur façon de jouer. Mais là, quand on l'a vu dans l'alignement, c'était drôle. Tout le monde pensait qu'il allait y avoir pas mal de batailles, tout ça. Il n'y a rien arrivé. Tout le monde s'est tenu tranquille un peu, tout le monde se regardait. Je me demande si les deux organisations se sont parlé avant le dernier match de la saison pré-saison, parce que pas ça que tu veux voir, là. C'est pas, tu veux rentrer dans la saison régulière avec ton équipe. On l'a vu avec les 2 équipes de la Floride aussi en fin de semaine. Il faut que ces équipes-là jouent d'autres équipes. Là, ça peut pas arriver, là. Mais d'un autre côté, on pourrait dire que c'est bon pour la rivalité, par exemple. Ça ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu ou... Ouais, ça, la rivalité est là, mais il y a combien de joueurs qui ne jouera peut-être pas un match avec Ouais. leur équipe cette année? S'il y avait 4 ou 5 gars à l'attaque, là, je me rappelle bien des sénateurs qui n'étaient pas là dans l'alignement. Donc, il y a des joueurs qui vont passer l'année à Belleville. Des joueurs qui essaient de prouver quelque chose, les Hudson de ce nom un peu. C'est la même chose pour le côté de Montréal. Donc, mais oui, je pense que les deux organisations savent qu'ils vont compétitionner un contre l'autre pour plusieurs années. Donc, le niveau de compétition est très élevé. Je comprends qu'on va regarder beaucoup vers Zetterlund, vers Cousins pour peut-être aider à aider le 5 contre 5, l'offensive à 5 contre 5. Mais l'entraîneur aujourd'hui a parlé qu'il était convaincu que l'équipe allait s'améliorer. Puis une des raisons pourquoi on pense que l'équipe va s'améliorer, c'est une offensive qui va être plus accrue provenant de la ligne bleue. C'est sûr que si je pense à Jake Sanderson, puis avec un Thomas Chabot également, qui a fait des avancées l'an dernier, est-ce que tu vois des choses qui nous laissent croire qu'effectivement, le 5 contre 5, l'offensive, ça va être réglé cette année pour eux autres? Oui, je pense que c'est bien dit. C'est plus en unité de 5. C'est pas des trios, des joueurs individuels qui vont amener plus d'attaques. Je pense que c'est plus dans leur système de jeu, la façon qu'ils jouent.
La force des Sénateurs, je pense que les 4 trios, comme qu'on parlait tantôt, je pense qu'ils sont aussi deep en avant que n'importe quelle équipe dans leur division. C'est sûr que les Panthers, il leur manque deux gros joueurs pour commencer la saison. Mais s'il y a un côté peut-être faiblesse des Sénateurs, c'est peut-être plus à la ligne bleue. Donc, faut qu'ils restent en santé. Les Chabot Sanderson, on va cogner sur du bois. Il faut qu'ils jouent la saison au complet. Puis c'est sûr que le staff, pendant l'été, essaie de trouver des éléments qui peuvent améliorer dans leur système de jeu. Puis c'est sûr que ça doit impliquer plus les défenseurs à plus supporter l'attaque ou être plus actif, être plus connecté à une unité de 5. Il y a aussi l'aspect versatile sur lequel on devrait s'arrêter. Puis je me demande comment c'est réjouissant pour un entraîneur d'avoir des outils qu'il peut interchanger d'un côté comme de l'autre. Je pense sérieusement que ça peut être une force pour les sénateurs. Sur les ailes, tu peux avoir un gars à droite qui joue à gauche et vice-versa, puis il y en a plusieurs. Puis en plus, tu peux en ajouter dans la ligne de centre la profondeur également dans cet aspect du jeu. Comment tu vois ça pour eux autres et comment positif ça peut être pour une équipe qui essaye de pousser là, cette année? Là? Oui, ça peut être positif, mais les gars, par expérience, les gars n'aiment pas ça beaucoup changer. Ah, L'entraîneur aime, évidemment, c'est son boulot que l'équipe gagne, que l'équipe ait du succès, que les joueurs individuels aient un certain succès, mais à l'interne, les gars aiment ça garder pas mal les mêmes combinaisons, puis les mêmes lignes, les mêmes duos. Souvent, tu vas garder le même duo, mais il y a un gars qui va changer. Euh, mais moi, quand je regarde leur alignement, les 4 lignes peuvent contribuer. Je vois un Pinto prendre un autre step. Je l'ai trouvé bon dans les games pré-saison. Puis il y a une raison pourquoi il a été invité au camp de Team USA pour les Olympiques. C'est la même chose pour Cousin. Le Cousin, c'était un niveau l'année passée. Il va être plus confortable cette année. Euh, Moi, je pense qu'ils ont une idée en tête. Il va y avoir des hauts et des bas dans une saison. C'est des très, 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 très longues saisons. Je sais avec la pause olympique cette année, ça va être un peu coupé en deux. Euh, mais j'ai vois batailler peut-être pour le premier poste dans leur division. On va parler de tes prédictions pour les points, justement, en fin de segment. Mais toi, si tu es un coach, là, parce que tu parlais de duo et tout ça, serais-tu plus un gars de duo ou un gars de trio? Tu cherches-tu à avoir des paires avec quelqu'un qui va mieux compléter ces paires-là ou tu cherches vraiment là, le bon équilibre sur un trio? Ouais, c'est trouver le bon équilibre sur le trio. Là. Les gars, les Brady, Tim, ça joue ensemble depuis un bon bout. Euh, c'est de trouver, tu sais, ces gars-là, c'est des joueurs élites. Qui peut jouer avec eux, qui vont penser comme eux autres, qui vont être capables de jouer à haute vitesse comme ces gars-là. C'est sûr qu'il il n'y a pas 10 dans une équipe. Là. Donc, la liste est quand même courte pour jouer avec des gars qui sont des star players un peu dans la ligue. Euh, mais les Sénateurs, non. Là, ils ont Batherson, Perron peut jouer là pour dépanner. Giroux, même affaire. Zetterlund, il va y avoir une chance, c'est sûr. Ils sont allés le chercher, donc ils vont lui donner une opportunité. C'est juste, ça reste à voir. Là, ça va être quoi les combinaisons? J'ouvre une parenthèse. Il y a McDavid qui a accepté une prolongation de contrat de 2 ans avec les Oilers, mais à 12,5 millions. Je me dis qu'on vient de redéfinir le hometown discount. Ton commentaire sur Ouais. cette signature-là? Ben, c'est évident qu'en signant 2 ans, il veut voir où ce que l'organisation s'en va. J'ai écouté à la radio aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs que leur contrat va être à échéance. Je pense que Hyman, Skinner, le goaler, Ekholm aussi. Ekholm, je pense qu'il a 34 ou 35 ans. Hyman aussi, il doit être dans la trentaine. Donc, je pense que c'est évident qu'il va donner une go pour les 2 prochaines années. Euh, En prenant moins, c'est sûr qu'il montre à ses coéquipiers et à toute l'organisation, les fans, qu'il est all-in et il veut vraiment essayer de donner une go pendant 2 ans. Mais dans 2 étés, dans le fond, il va falloir que l'organisation choisisse s'ils veulent le garder pour faire une dernière année ou s'ils veulent l'échanger et essayer de recevoir, mettons, 4 ou 5 joueurs ou 6 joueurs pour lui. Là. Parce que s'il décide d'aller à sa dernière année de contrat avec McDavid dans le line-up, il va tomber agent libre, va pouvoir choisir ce qu'il veut. Puis je pense pas qu'ils sont dans une situation qu'ils peuvent perdre un joueur. Surtout qu'ils l'ont fait avec Dylan Holloway et Broberg, là, qui étaient probablement leurs 2 meilleurs prospects.
il aurait peut-être dû essayer de signer là, ou de garder. Ouais. Donc, moi, je le vois comme ça. S'il signe 2 ans, il reste 1 an, ça veut dire que pas cet été, l'autre d'été d'après, l'organisation va faire qu'il prenne les décisions. Est-ce qu'on le bouge, on essaie de gagner une autre année? Est-ce qu'on le donne au deadline? Au deadline, ça va être un petit peu moins que s'il l'échange au draft ou pendant l'été. Euh, c'est le même que je le vois. La pression, c'est de gagner maintenant. Il faut trouver un gardien pour compléter cette affaire-là. Or, de voir les Oilers en finale, ça n'étonnera personne. Il y a une simulation d'EA Sport en fin de semaine qui a été faite et c'était une finale qui avait été gagnée par les Sénateurs en deuxième overtime, but de Perron contre les Oilers Edmonton. Ouais. Combien de points tu donnes aux Sénateurs cette année? The Athletic leur prévoit 94 points. Bien, parallèle là-dessus, ils ont fait la même chose au baseball avec les Red Sox, puis ils ont perdu contre les Yankees en première ronde. Donc, OK. On va prendre ça parce que ça va. Contre Red Sox, puis ils ont perdu le premier. Ils ont perdu contre les Yankees. Ouais. Honnêtement, je prévois que les Sénateurs vont se battre pour le premier rang dans leur division parce que je pense qu'ils sont rendus là. On a parlé de leurs 4 lignes. Qui peuvent amener un peu n'importe quel style de jeu, beaucoup de talent, ils sont talentueux, ils jouent avec une game quand même qui est assez high pace. Mais pour moi, Toronto a perdu Marner, qui est probablement leur meilleur joueur. Le gars là, qui joue en piqué, en power play, qui amenait 100 points sur le board. Floride manque Barkov, Ketchuk, ils ont beaucoup de millage. Ça se peut qu'il y ait d'autres blessés. On l'a vu l'année passée. Ils vont vouloir juste rentrer parce que l'année passée, ils ont juste rentré. Je pense qu'ils étaient une des équipes repêchées. Ils ont fini troisième dans la division. Ils vont peut-être reposer des gars si vers la fin sont assurés de faire les playoffs. Puis à Tampa Bay, ils ont une belle équipe, mais il y a quelque chose avec Vasilevski. Là. Ils ont réclamé un goaler sur les waivers. Donc, il y a peut-être Vasilevski qui est blessé. Si lui est pour manquer du temps, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même équipe. C'est une équipe aussi qui a beaucoup de millage depuis plusieurs années. Donc, vraiment, ces équipes-là que je vois en tête de l'Atlantique, et que les Sénateurs, il faudrait qu'ils frôlent le 100 points. Puis, encore une question, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Il faut que les gars restent en santé. Puis, s'ils font ça, je pense qu'ils donnent une bonne chance d'être de retour dans les séries. De la musique aux oreilles de tous les partisans francophones des Sénateurs qui te regardent en ce moment. Derek, un gros merci de ta prédiction. Un gros merci pour le temps que tu nous accordes. On se dit bonne semaine. Merci, bonne semaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.